Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous physiquement. C'est un grand honneur pour moi que de recevoir ce prix aujourd'hui et je tiens à remercier les membres du jury d'avoir pris le temps de lire, d'évaluer et puis de reconnaître ce travail. Je remercie également mes directeurs de thèse, Jean-Louis Violot et Pierre Chabard, de m'avoir accompagné pendant toutes ces années, et puis également les membres qui ont composé mon jury de thèse, Olivier Chadouin, Christophe Camus, Éléonore Marantz, Irina Davidovici et Paul Landauer. Je remercie les institutions qui m'ont accueilli, l'Université Paris-Est, également l'école doctorale VTT et le laboratoire ACS de l'École d'architecture de Paris-Malaquais. Et puis, bien évidemment, je remercie mes proches qui m'ont soutenu pendant de longues années, qui m'ont encouragé dans cet exercice périlleux, et grâce à qui j'ai pu finir cette thèse en restant à peu de choses près, saine de corps et d'esprit. Alors, pour les quelques minutes d'expression qui me sont offertes aujourd'hui, je souhaite vous présenter brièvement mon travail de doctorat en architecture. Au cours de mes études, et puis ensuite, pendant mon activité en agence d'architecture, je me suis souvent amusée des réactions de mes camarades et collègues face aux architectes connus. En école d'architecture, j'ai vu des camarades se promener inlassablement sous le bras une monographie de tel ou tel architecte. J'ai aussi vu plus tard l'engouement que provoquaient des conférences données par des architectes célèbres à Beaubourg ou au pavillon de l'Arsenal. Alors, qu'ils valident, qu'ils dénoncent, qu'ils ignorent ces architectes connus, mes camarades et collègues se positionnent eux-mêmes au sein de l'architecture. Quelle qu'ait été leur réaction, elles témoignent finalement du rôle que jouent les architectes du Star System. Ils nous forcent à prendre position en représentant une forme d'architecture à part entière. Et c'est précisément cette représentation qui m'intéressait. Il me semblait qu'en cherchant à comprendre les systèmes de valeurs propres à ces architectes connus, je pourrais comprendre un peu mieux ceux qui régissent plus largement l'architecture. Alors, compte tenu de la reconnaissance dont jouissent ces architectes extraordinaires, se poser une question: comment les approcher? Comment étudier leur système? Comment saisir les valeurs qui les sous-tendent? Alors, pour y parvenir, j'ai choisi de me concentrer sur le moment où les membres de ce Star System découvraient et adoptaient ces valeurs. J'ai donc dû trouver dans leur trajectoire un moment et un lieu commun qui pouvait expliquer leur entrée dans le système védétérial. En l'occurrence, qu'ils les fréquentaient comme enseignants ou comme étudiants, bon nombre de ces architectes étaient à l'Architectural Association School de Londres, à un moment où sa direction cherchait à placer l'école sur la scène internationale en faisant un lieu d'excellence où l'architecture se pensait et se discutait. Alors, de ce lien entre ces architectes extraordinaires et la AS School est née mon hypothèse de recherche. Le projet d'une école indépendante et internationale a produit un modèle d'architecte dont certains se sont saisis pour définir leurs pratiques et qui leur a permis d'acquérir et d'accéder à une reconnaissance majeure et à des commandes d'un nouveau genre issu du monde de la culture. Alors, pour explorer ce terrain d'étude, je me suis appuyée sur 3 types de corpus. Le premier qui concerne les documents officiels qui ont été diffusés par l'institution. Je pense aux ouvrages, aux expositions, aux conférences. Le deuxième a concerné des documents qui renseignaient sa vie quotidienne, des programmes pédagogiques ou alors des documents administratifs. Et puis le troisième corpus a consisté en une quinzaine d'entretiens que j'ai menés avec les acteurs qui étaient présents dans l'école dans les années 70 et 80. Grâce à tout ce matériel, j'ai pu observer donc le contexte de formation des architectes extraordinaires et ce contexte, je l'ai regardé selon 4 angles. Le premier, ça a été l'analyse du contexte institutionnel. Ça a permis de comprendre comment les élèves étaient incités à adhérer au modèle. En l'occurrence, l'incitation s'est faite par l'instauration d'un esprit de corps, par la mise en place d'une communauté, par l'invention d'une tradition d'école et d'un idiome. Et finalement, était architecte de l'AS School celui qui premièrement le revendiquait et deuxièmement qui adoptait une posture de libre penseur, prêt à confronter son approche architecturale à celle du courant dominant. Par l'étude du contexte disciplinaire, deuxièmement, j'ai saisi la façon dont les membres de l'AS School définissaient l'architecture et comment ils garantissaient la diffusion de cette approche, de ce positionnement. En l'occurrence, en prenant une approche à la fois culturelle et artistique, en valorisant la figure de l'artiste, en organisant l'école comme un lieu d'échange et de rencontre, la direction de l'école entendait préparer ses élèves non pas à travailler pour des commanditaires habituels, ceux du monde du bâtiment, mais plutôt pour ceux du monde culturel. La troisième observation a porté sur le contexte pédagogique.
Là, j'ai constaté l'omniprésence de la concurrence dans les études et avec elle l'impératif d'une pratique basée sur l'invention, sur la narration et sur l'acte créatif. Et puis enfin, le dernier contexte que j'ai pu observer est celui socio-professionnel. Le réseau institutionnel de l'AS School a garanti aux diplômés une bonne insertion professionnelle dans le monde de la culture et surtout leur a assuré un financement de leurs pratiques artistiques en les cooptant au sein d'écoles d'architecture. Alors, grâce à ces 4 observations, j'ai pu voir comment l'école a participé à établir la figure de l'architecte extraordinaire, c'est-à-dire un individu qui est identifiable, qui a une pratique qui s'établit à une échelle mondiale, qui use de sa personne et de son architecture comme outil de communication, qui revendique une posture avant-gardiste et puis qui pratique l'architecture de façon plurielle. Alors pendant les 7 ans qu'a duré ma thèse, j'ai exercé en parallèle comme architecte et puis comme enseignante en école d'architecture. Depuis la soutenance, en décembre 2020, j'ai poursuivi ces 3 activités d'enseignante, de chercheuse et d'architecte, mais en tâchant de les rapprocher les unes des autres. Ainsi, alors que les outils et les analyses socio-historiques de la thèse m'avaient permis d'observer les architectes extraordinaires et leurs écoles, choisis désormais de les mobiliser pour observer un tout autre type de pratique et d'enseignement dans lesquels je m'inscris depuis plusieurs mois, celui des territoires ruraux.